Aujourd'hui, on va échanger avec l'artiste Ako Ankson. Ako Ankson est un artiste autodidacte camerounais qui vit et qui travaille aujourd'hui à Douala. Alors Ako, il n'était pas prédestiné à la peinture spécialement puisqu'il a fait une formation de technicien en mécanique automobile, mais il a grandi dans un univers artistique et culturel avec un père sculpteur et musicien. Alors très tôt, il a été entouré de masques, de sculptures, de totems. Et ces éléments, on les retrouve aujourd'hui dans son art, dans son travail. Et ce que j'aime dans les œuvres de Ako, c'est qu'il, dans sa démarche artistique s'inscrit en fait dans une dualité entre tradition, avec les masques, les sculptures, mais dans un contexte plutôt contemporain, puisqu'il il évoque beaucoup les scènes de vie quotidienne, la vie en ville, et les problématiques de la vie en ville, et aussi les difficultés que certaines personnes venant du monde rural peuvent trouver en s'installant en ville. Donc c'est un travail très intéressant. Ako est aujourd'hui représenté par la galerie Aux Galeries, qui est une galerie située à Dakar, au Sénégal. Bonjour Ako, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Et je vais donc te demander de te présenter rapidement, de nous parler de ton parcours et de nous expliquer comment tu es arrivé à la peinture. Ok, merci beaucoup Dafa. Ce qui m'amène à la peinture, j'ai grandi dans une famille où le père était notable. Et en dehors du fait qu'il avait ce rôle de notable, il était sculpteur et musicien à ses heures perdues. Donc, j'ai grandi autour de mon père. J'ai assisté très régulièrement à toutes ces scènes de création et même dans ses participations à des scènes, à des rites d'initiation. Donc, plus tard, quand je m'engage au secondaire, je découvre la philosophie en classe de terminale et première. Donc, ça me prend de plus en plus dans le monde de la peinture. C'est ainsi que j'ai été encore séduit par la peinture et puis je me suis engagé. Très bien. Et est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'art au Cameroun? Quelle est la perception de l'art au Cameroun? Et au niveau institutionnel, est-ce que l'art et la culture sont appuyés et soutenus? Bon, au niveau institutionnel, sincèrement, comme sur plusieurs domaines, nous accusons encore un retard au Cameroun. Et je pense que les institutions camerounaises ne sont pas encore trop imprégnées dans le monde culturel, surtout en matière d'art plastique. Les choses ne sont pas les mieux organisées. Donc, on essaye depuis quelques années, avec les écoles de beaux-arts qu'on a commencé à créer au Cameroun, depuis pratiquement 3 ou 4 ans. Donc, petit à petit, on est en train de faire notre bonhomme de chemin, quoi. Et maintenant, il y a de jeunes artistes qui apparaissent sur la scène. Il y a tellement de jeunes qui sortent, qui apparaissent et qui sont aussi bien talentueux. Et là, c'est vraiment la grande surprise parce que ça a commencé il y a que quelques années simplement, maximum 5 ou 6 ans. Mais sur la scène nationale, on trouve quelques jeunes artistes très talentueux qui commencent à montrer leurs travaux, qui sont pour la plupart très intéressants et qui présentent aussi leurs travaux sur la scène internationale déjà. Très bien. Ben, il faut dire qu'au niveau du marché de l'art au Cameroun, c'est encore tellement embryonnaire, rien n'a commencé sur ce domaine-là. Jusqu'à présent, il n'y a que quelques jeunes qui ont qui sont sortis hors du Cameroun, qui ont découvert le monde occidental. C'est là qui, aujourd'hui, commencent à acheter petit à petit les œuvres d'art. Sinon,
la plus vieille génération n'était pas intéressée par ce qui était œuvre d'art en question, en particulier. Donc, de plus en plus, il y a quelques jeunes maintenant qui commencent à acheter quelques œuvres, quelques tableaux, quelques sculptures. Donc, ça commence à venir. Non, mais c'est Ben, une bonne nouvelle. voilà. D'accord. Ouais. Alors, si on s'intéresse maintenant à la crise sanitaire qu'on traverse, parce que ce n'est pas encore fini, je voulais savoir comment vous avez vécu le confinement. Quel a été l'impact de cette crise sur votre travail? Je sais que vous deviez participer à la Biennale à Dakar, donc qui a été reportée, mais est-ce que vous aviez d'autres expositions de prévues qui ont été annulées ou reportées? Oui, la crise de la pandémie ou du Covid a été un coup dur dans le milieu des artistes parce que la plupart des artistes vivent au jour le jour. Beaucoup d'artistes n'ont pas de sécurité sociale, beaucoup n'ont pas d'épargne, donc ça a été très très difficile. Pour les artistes qui étaient moins nantis, il fallait vivre au quotidien dans le confinement et c'est-à-dire s'organiser pour résister à tout ce temps. Et alors, je pense que la création a subi un coup aussi, parce qu'il faut avoir le moral, il faut avoir un très bon moral pour créer. Si on n'a pas le moral, si on est préoccupé par d'autres problèmes, ça devient parfois dur pour la création, surtout si on a des responsabilités peut-être d'ordre familial. Ben, pour mon cas particulier, je vais dire, il y avait plus de peur qu'autre chose, quoi, parce que cette pandémie, au rythme où la contagion était aussi rapide en Europe, où on entendait qu'il y avait tellement de morts, ça faisait plus peur. Moi, j'avais beaucoup plus peur dans le confinement. Et même si on avait le besoin de quelque chose, chaque fois qu'on sortait dans la rue, on avait peur. Tout le monde se disait qu'on devrait être directement contaminé. Donc ça faisait vraiment peur. J'ai profité pendant ce temps pour faire quelques dessins et quelques peintures. Et bon, il fallait aussi vivre entre ça et s'occuper de la famille. Donc pour moi, en tant qu'artiste, j'ai vécu ça vraiment, je vais dire, difficilement. D'accord. Et est-ce que au Cameroun, il y a des initiatives portées par les artistes pour justement soutenir ce secteur en difficulté? Et si oui, est-ce que vous avez participé à des initiatives, à ces initiatives? Déjà, j'ai vécu la crise, j'ai vécu cette crise-là doublement parce que j'ai été sélectionné à la Biennale de Dakar. Déjà que c'était un coup dur parce que la Biennale, lorsque j'ai appris que la Biennale devait être reportée déjà, moralement, j'étais un peu abattu, très abattu. Et jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas comment est-ce que ça se passe, comment la Biennale doit se passer. Donc, jusque-là, c'est en suspens. Et pour les autres artistes qui sont là, et beaucoup ont vécu aussi une période assez difficile parce que tout le monde s'occupait, non seulement toutes les frontières étaient fermées et personne ne sortait plus d'argent, donc les gens s'occupaient beaucoup plus pour leur santé. Donc c'était un repli pour tout le monde, c'est-à-dire dans le confinement. Donc c'est maintenant qu'on a un peu d'espoir. Et vu que le cas du Cameroun est un cas particulier parce que la contamination elle est très rapide et croissante. Et ça fait peur beaucoup. Jusqu'aujourd'hui, au niveau du taux de contamination, je pense que le Cameroun se situe parmi l'un des pays, ou le deuxième pays, où la contamination est si rapide. D'accord. Donc, ça continue à nous faire peur. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore en situation de confinement ou c'est comme dans d'autres pays, ça commence à se déconfiner? Ben, chez nous, on a commencé le déconfinement. Ça fait environ 2 semaines que nous sommes dans le déconfinement. D'accord. Mais au départ, ça a été mal pris et ça a été mal organisé parce que le déconfinement chez nous, les gens ont cru que c'était la fin de la maladie ou la fin de la pandémie. Et les gens, ceux-là qui avaient un goût prononcé pour l'alcool, se sont mis dans les ventes à porter, les bars.
les taxis, tout ça, il y avait plus de mesures barrières. Donc, jusqu'à présent, le nombre de contaminés ne fait que s'augmenter. Et vraiment, psychologiquement, pour un artiste, c'est très, très difficile parce que moi, particulièrement, j'ai besoin d'avoir le moral, le beau fils pour travailler. Dès que je suis un peu perturbé moralement, je n'arrive pas à travailler. Oui, je comprends. Est-ce que ça veut dire que pendant cette période, vous n'avez pas travaillé, pas produit d'œuvres? Non, j'ai produit deux. J'ai produit quelques. J'ai produit, mais le rythme n'était pas le même. D'accord. Et dernière question, quels sont vos souhaits par rapport au secteur culturel après cette période post-Covid? Qu'est-ce que vous attendez? Quels sont vos espoirs? Déjà que les artistes du Cameroun et la plupart des pays africains n'ont pas soutenu, n'ont pas eu un soutien de leur gouvernement. Ça a été quelque chose d'assez catastrophique parce qu'on a vu que, par exemple, en Allemagne, en Allemagne, les Allemands ont mis, Madame Merkel a mis un fonds de soutien aux artistes allemands. Et je pense que c'est les artistes qui créent, accompagnent vraiment le mouvement culturel, la vie, donne vie à un pays. Donc, chez nous en Afrique, déjà, tout ce secteur est négligé et on aurait souhaité recevoir aussi une aide du gouvernement, ce qu'on n'a pas pu avoir. Nous n'avons rien reçu du tout. Donc, c'était vraiment un coup dur à double tranchant. Donc, il nous fallait résister. Et ça fait 2-3 mois déjà que ça va durer bientôt. Et nous avons aussi des charges. Nous avons des charges, des responsabilités familiales. Donc, on n'a même pas pu, jusqu'à présent, parce qu'il fallait arrêter l'école et que les classes devaient reprendre. Nous avons des enfants de charge et tout ça, c'est bien compliqué pour nous. Merci Yako, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé ton ressenti par rapport à cette période. Et tout ce que je te souhaite, c'est beaucoup de courage, en tout cas, pour la suite, parce que malheureusement, on n'est pas encore sorti d'affaire. Donc, je te souhaite beaucoup de courage et puis j'espère qu'on va vite reprogrammer la Biennale de Dakar et qu'on reprenne nos activités, entre guillemets, normales. Écoute, Dafra, c'est moi qui te dis merci parce qu'aujourd'hui, nous les artistes, nous avons besoin de soutien de personnes comme vous. Parce que c'est vous qui nous aidez à croire en ce métier. Chaque fois que vous venez nous soutenir, ne serait-ce que par la communication, ça favorise une visibilité sur notre travail. Donc, je te dis merci beaucoup, merci pour le travail que tu fais. C'est extraordinaire et c'est très bien pour les artistes du continent. Merci beaucoup. Merci, Yako. Merci beaucoup pour ces mots. OK.